Bonjour, je suis Chloé du blog Lunation et Couture et je vous retrouve aujourd'hui pour un 4e podcast créatif. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour tous vos messages, vos petits mots et vos vues sur mes vidéos. Ça me touche vraiment beaucoup de découvrir à chaque fois vos réactions par rapport à mes vidéos et les petits conseils que vous pouvez me donner. Du coup, merci beaucoup à vous, ça me touche vraiment. Ces derniers temps, j'ai pas beaucoup tricoté, j'ai plutôt fait de la couture. Il faut dire aussi que depuis les dernières créations que j'ai pu vous montrer, je n'ai pas trouvé de modèle que j'ai réellement envie de faire ou de laine qui me plaisait vraiment. Du coup, je me suis contentée de recycler, si on peut dire ça comme ça, mes vieilles pelotes. Donc aujourd'hui, je n'ai qu'un projet fini tricot à vous montrer, dont je vous avais parlé la dernière fois. Il s'agit d'un snood, donc celui-ci. C'est le Milanese Loop de Tante M ou HM. Un mois après, je ne sais toujours pas comment on prononce. Donc c'est un patron gratuit qu'on peut retrouver sur Ravelry qui se présente comme cela. Donc voilà. Moi je l'ai réalisé dans une vieille laine dans laquelle j'avais fait mon tout premier pull que je vous ai montré lors de mon tag tricot. Donc il s'agit d'une laine fil d'art, fil bambou, coloris mer du Sud. Donc c'est un fil 100% bambou qui est très agréable à tricoter et également très doux, c'est vraiment un plaisir, que j'ai couplé avec du fil à coudre de chez Emma, qui se présente ainsi. Bon là c'est un coloris doré parce que je n'ai plus de l'argenté, mais dans mon snood j'ai mis du fil comme ceci, mais en argenté du coup. Donc ça vient de chez Emma et il y a 150 mètres. C'est pas forcément donné, ça coûte 2,50 € je crois. Donc si quelqu'un a un bon plan pour en trouver moins cher, je suis preneuse. Du coup, le fait d'avoir rajouté le fil argenté, ça fait un effet assez discret, mais qui rajoute un petit peu de peps. J'espère que vous allez voir. Ça brille un peu, mais légèrement. C'est pas trop flashy. Parce que déjà avec la couleur je trouve ça aurait pas été évident. Du coup, j'ai trouvé ce snood plutôt facile à tricoter. C'est rare que je me lance dans des diagrammes comme ceci. J'en fais assez rarement, étant habituée jusqu'à présent au modèle fil d'art, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de challenge là-dessus. Donc j'appréhendais un petit peu de me lancer, mais en fait ça a été très facile. J'ai dû mettre un peu plus d'une semaine à le faire, sachant que j'ai pas un rythme de croisière très élevé non plus. À porter, il est très agréable, très doux, pas très chaud, et puis bon, le problème des snoods, c'est que ça a tendance à bailler. Donc porter, c'est toujours le moment classe et sexy, le moment de mettre un snood. Ça donne ceci. Comme vous pouvez le voir, le mien il roulotte beaucoup. Je l'ai bloqué pourtant, pour une fois, pendant un certain moment, mais à Angers il fait très humide et en fait il s'est remis à roulotter tout de suite. Et je pense aussi que c'est à cause du bambou, ça doit pas... Le blocage ne doit pas faire beaucoup d'effet. Donc on voit plutôt l'intérieur que l'extérieur. Bon, vu que c'est censé tenir chaud, les gens je pense qu'ils s'en foutent. En tout cas, moi je m'en fiche un peu. Donc voilà. Pour un premier essai, je suis plutôt satisfaite. Je trouve que le rendu est vraiment pas mal. Le seul problème, c'est que maintenant on rentre dans l'hiver, donc avec les manteaux noirs, le bouche-trompe, c'est un petit peu agressif. Donc voilà. Ça, c'est le seul projet tricot que j'ai à vous montrer, fini. Du coup, je vous propose de passer au projet couture. Donc, la première chose que j'ai fini en couture, c'est la robe que je porte actuellement. En fait, c'est une robe d'été, mais pour que vous voyez ce que ça donne à l'écran, je l'ai portée juste pour dessus. Et comme il fait froid chez moi, j'ai mis des collants et une bonne veste en jean, histoire de pas trop avoir froid. Donc, je vous l'avais montré en vous disant que j'avais eu des problèmes parce que quand je l'avais découpé, le patron était en anglais et étant assez jeune, ça remonte à peut-être quand j'étais en terminale, je maîtrisais pas l'anglais, je maîtrisais pas la couture et j'avais décidé de la faire toute seule. Donc, j'avais pas vu que les marges de couture étaient incluses parce que je savais pas que les marges de couture pouvaient être incluses dans un patron. Je pense que c'est surtout ça. Et puis que je comprenais pas trop l'anglais. Donc la taille était trop grande et puis entre temps j'avais maigri donc c'était encore beaucoup plus grand. Beaucoup trop grand. Et là je m'étais décidée à attaquer enfin le problème et à la finir après toutes ces années. Le résultat je le trouve pas trop mal. Je vais vous montrer. Donc c'est un modèle qui s'appelle Marie, qui est disponible sur Burdastyle. Au moment où je l'ai téléchargé, il était gratuit et maintenant ce n'est plus le cas. Donc c'est un modèle d'été avec un corsage où on fait
des fronces et dans le dos, je vous montrer, c'est croisé et il y a des petits boutons qui sont décoratifs. Et sous le bras, il y a une fermeture éclair. La longueur, normalement elle est au genou, mais moi je préfère quand c'est au-dessus du genou, donc j'ai un peu raccourci, avec un ourlet invisible. En soi, il n'y a pas vraiment de difficulté. Le corsage est doublé, les pièces du haut qui font les bretelles sont doublées également. Donc ça fait beaucoup d'épaisseur, mais ce n'est pas ingérable non plus. Je vais vous montrer ce que ça donne debout. Du coup, comme je vous disais, la longueur est un peu au-dessus du genou. Et pour celle qui a fait un heureux événement, il y a de la place. Donc voilà. Je trouve la ligne assez sympa, assez large. J'aime bien les robes comme ça qui sont pas trop près du corps, avec lesquelles on peut facilement marcher, faire du vélo et d'autres activités plus ou moins sportives. Donc voilà. Donc mon troisième projet fini, c'est cette robe qui provient de la Maison Victor mars-avril 2015. Donc c'est celui-ci. Et c'est la robe Pearl qui ressemble donc à ceci. C'est une robe kimono que j'ai faite en viscose, que j'ai trouvée chez Toto Solde. Il préconisait dedans 1,70 m de coupon, mais moi j'ai trouvé qu'1,50 m et avec les joies des mathématiques et une bonne prise de tête, j'ai réussi à tout faire rentrer assez facilement dans le coupon. Donc sans aucune originalité, j'ai repris un motif comme présenté. Donc une viscose bleue avec des petits points blancs. J'ai fait quelques modifications, rien de bien méchant. J'ai, comme précédemment, raccourci la robe parce que devant en fait il y avait un pli et ça faisait une vague vraiment pas très jolie. Donc je voulais supprimer ça et couper à l'endroit où ça se faisait pas un pli comme ça. Et que du coup ça se superpose comme ceci. Et dans mon enthousiasme en fait j'ai coupé un petit peu trop court. Et du coup, j'aurais mis un petit peu plus long. L'ourlet a été assez galère à faire parce qu'il y a tout un jeu de pliage. En fait, il y a une ceinture ici et il y a deux pressions, une là et une là. Donc il faut tout replier et puis pour faire l'ourlet, du coup on replie tout, on trace un trait. Et du coup, quand on déplie, ça fait un truc comme ça devant. Il y a vraiment un gros creux où le devant est beaucoup plus court que le derrière, donc c'est assez perturbant. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien, donc j'ai fait et le feeling a été bon. Mais j'étais vraiment pas tranquille sur le coup. Donc cette robe là est très agréable à porter, très légère. On peut faire, du coup on a également deux bandes qu'on peut nouer soit devant soit derrière. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc les manches sont réellement carrées. C'est un truc cache-cœur, on peut mettre une petite pression en dessous, mais moi personnellement ça se s'ouvre pas et puis avec un débarrement en dessous ça passe bien. Donc là du coup on a le nœud qu'on peut faire soit devant soit derrière. Moi personnellement je préfère derrière, je trouve que ça habille parce que devant il y a déjà tous les petits plis donc ça rajoute encore du volume et avec les soirées raclette qui se profilent du mois de décembre, le petit bidon a tendance à ressortir. Et ici comme je vous parlais tout à l'heure c'est le pli qui n'allait pas. En fait ça continuait et ça se recoupait l'un sur l'autre, c'était vraiment pas joli. Alors que comme ça fait un effet portefeuille et je trouve que ça passe mieux. Maintenant on va passer au projet des moments. Donc actuellement niveau couture je n'ai rien. Et niveau tricot je me suis lancée dans le châle, le snood To Infinity and Beyond de Rory Locatelli. Que je vous avais également parlé la dernière fois. Donc il est comme ceci. C'est également un patron qu'on peut trouver gratuitement sur Ravelry. J'ai pas fait grand chose pour le moment, j'ai juste fait la moitié de la première répétition, donc c'est vraiment pas très intéressant à vous montrer. Mais je le tricote dans cette laine là, donc Rico Baby Classic Decay en vieux rose et que j'ai mélangé avec un fil doré. Donc c'est celui que je vous montrais tout à l'heure de chez Emma. Pour l'instant ça va. Après vu que c'est avec un diagramme et des torsades que je n'ai encore jamais fait, la logique met un petit peu de temps à venir, mais je m'inquiète pas. Ça commence à rouler tout seul. Mais je prends un peu plus de temps que ce que j'aimerais, mais c'est pas très grave.
Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que niveau laine, normalement, je vais être un petit peu juste. Donc je sais pas si ça va passer ou pas. Je me dis au pire, je redéfrais. Et ouais, je redéfrais. Hein. Mais j'enlèverai une répétition de... Enfin, je mettrai une répétition au moins. Donc niveau tricot, c'est tout. Et niveau couture, du coup, je n'ai rien pour le moment, pour la très simple raison qu'en ce moment, c'est un petit peu short niveau timing. La semaine prochaine, je repasse mon TOEIC, en espérant que cette fois-ci, j'atteins les 800 points comme demandé pour l'examen d'ingé. Et je suis aussi en train de rechercher un stage pour la fin mars, et donc sans que ça devienne pour autant critique, c'est un peu la priorité du moment, donc je fais en sorte de pas trop être tentée par la machine à coudre qui est juste derrière, c'est pour ça que je fais que de regarder à gauche. Mais donc voilà. En fait, le TOEIC je le passe jeudi prochain et je me dis que ça c'est la deadline. Je ne coupe pas jusqu'au TOEIC et après j'aurai le droit de coudre un truc pour me faire plaisir. Le truc en question, je pense que ça va être issu du dernier magazine, La Maison Victor. Sans doute un petit pull pour mon cousin. Pour mon petit cousin qui va avoir 1 an. Et sa maman a laissé entendre qu'elle aurait besoin d'un petit pull léger pour son fiston. Dans le dernier La Maison Victor, il y a la veste fine, qui est toute simple et plutôt mignonne, que je me dis que je pourrais réaliser donc, à l'extérieur dans un jean assez fin et souple, et l'intérieur dans un joli coton à motif assorti. Donc je pense que ça pourrait être très sympa. Ça n'a pas l'air compliqué non plus, donc tant mieux. Sinon, dans ce magazine-là, j'ai repéré un autre modèle. C'est le pull Titus qui a été fait un peu par tout le monde. Enfin, par tout le monde, j'exagère bien sûr, mais beaucoup de dames l'ont fait pour leur chair et tendre, et c'est vrai que je le trouve très très beau ce pull-là. Le jour où je saurai bien coudre, je pense que je le ferai aussi. Sinon, je dois dire que j'ai pas vu grand chose dans ce magazine, enfin dans le dernier La Maison Victor sorti. C'est celui-ci, hein, je vous l'ai pas dit. La couverture elle ressemble à ça. Ah si, il y a le pull Mia qui est également très joli, enfin que j'aime beaucoup. Que je vais essayer de vous retrouver rapidement. Il est là. J'aime beaucoup son côté un peu rétro et les bandes dorées, je trouve que ça donne du cachet. Après, vu que la fille elle est assez frêle et que moi j'ai quelques rondeurs, je sais pas si ça m'irait, mais je le trouve assez sympa. J'ai également un autre magazine à vous montrer, auquel je suis tombée dessus totalement par hasard. Avec maman fait de l'encadrement et elle cherchait son dernier magazine, et puis je me suis dit allez, je vais avec elle. Et je suis tombée là-dessus. Donc c'est Burda Créatif, numéro 49, qui propose des petites peluches trop mignonnes. Alors, voilà, je vais vous les montrer. Et voilà. Donc, comme une chose n'arrive jamais seule, il y a un de mes cousins qui nous a annoncé il y a très très peu de temps que sa compagne était enceinte de jumeaux. Et la semaine dernière, une de mes copines de BTS m'a annoncé qu'elle était également enceinte et que ça serait pour le mois de juin. Donc je me dis que ce petit catalogue va me servir bientôt. Le seul truc, c'est qu'il faut de la matière un peu peluche, mais sans pour autant que ça fasse réellement fourrure. Et je ne sais pas trop où en trouver. Quand je regarde dans les magasins de tissus, j'ai pas forcément souvenir d'avoir vu ce genre de tissu. Après, peut-être que je ne l'ai pas regardé au bon endroit, ou vu que je n'en cherchais pas, je les ai pas vus tout simplement. Mais si vous avez des conseils de boutiques en ligne ou de boutiques physiques, vous savez qu'il y en a, ça m'intéresse. Donc n'hésitez pas à me dire les noms en commentaire, ça m'aiderait beaucoup pour faire des jolies peluches pour ces petits bouts de chou à venir. J'ai donc fait le tour des choses que j'avais à vous montrer. J'espère que ce podcast numéro 4 vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions ou de vos idées par commentaire, que ce soit pour m'améliorer ou des idées pour mes tissus, ce qui serait vraiment très très sympa. Donc je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Bisous!